Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite vidéo d'introduction à la stoichiométrie. Donc, tout d'abord, sachez que la stoichiométrie, c'est l'étude des quantités de réactifs et de produits qui vont participer à une transformation chimique. Pour bien faire des problèmes de stoichiométrie, il faut garder en tête ce que l'on a vu sur la loi de la conservation de la matière. Donc, on se souvient que cette loi nous dit que la masse des réactifs sera toujours égale à la masse des produits, et aussi que le nombre d'atomes de chaque élément sera toujours égal du côté des réactifs et du côté des produits. Donc, la masse est la même et le nombre d'atomes est le même. La stoichiométrie, ça concerne évidemment les réactions chimiques. Les réactions chimiques, c'est quand on prépare une espèce de recette chimique, si vous voulez, avec des molécules de réactifs et de produits. Donc, souvent, la stoichiométrie, on va la comparer à faire une recette en cuisine. Donc, en classe, vous avez eu à adapter une recette de biscuits. Supposons qu'on vous donne la recette de biscuits suivante. On vous dit, OK, vous voulez faire des biscuits, vous allez avoir besoin de farine, plus des œufs, plus du sucre, plus des pépites, et ça va vous donner des biscuits à la fin. Une recette comme ça, c'est beau, d'accord, je sais c'est quoi les ingrédients, mais j'ai aucune idée de quelles sont les proportions de chacun des ingrédients que je dois utiliser. Est-ce que j'utilise une tasse de farine au complet? Est-ce que j'utilise une douzaine d'œufs? Est-ce que j'utilise la moitié d'une tasse de sucre? Est-ce que j'utilise 10 pépites de chocolat? Combien de biscuits j'obtiens à la fin? Donc, si vous êtes en cuisine et que vous avez une recette comme ça ici, c'est insuffisant. Il vous manque des informations pour être capable de réaliser la recette. En stoichiométrie, c'est un peu la même chose, sauf que ça se fait avec une réaction chimique. Donc, votre recette de biscuits, si vous voulez être capable de la réaliser, ça vous prend plus d'informations. Il faut vous indiquer, ah oui, OK, c'est 1,25 tasses de farine que j'ai besoin d'utiliser avec un seul œuf, 0,20 tasses de beurre, 0,25 tasses de sucre, 0,50 tasses de pépites de chocolat et j'obtiens 10 biscuits à la toute fin. Donc, on vous donne les proportions pour chacun des ingrédients afin que vous puissiez planifier le tout. Comme je le disais, en stoichiométrie, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place d'utiliser des œufs, du beurre, des pépites de chocolat, des bananes et autres, on va utiliser des molécules chimiques. Donc, si on prend ce premier exemple-ci, je suis en laboratoire et je décide de faire la réaction chimique suivante. C3H8 plus O2 qui donne du CO2 plus du H2O. Ben, c'est super, j'ai ma liste d'ingrédients. Donc, tout ça ici, ce sont mes ingrédients et ce que j'obtiens à la fin. Mais j'ai aucune idée de quelle quantité de C3H8 je dois faire réagir avec quelle quantité de O2 pour obtenir du CO2 et du H2O. Donc, il me manque des informations. Avec ça, en laboratoire, je ne suis pas capable de réaliser ma recette chimique. C'est impossible pour moi de faire cette réaction chimique si je n'ai que ça comme information. Donc, en stoichiométrie, la première étape, peu importe le problème qu'on va vous donner, sera toujours de balancer votre équation. Donc, on balance en premier. Je l'ai dit en classe, c'est très important, si vous avez de la difficulté avec le balancement d'équation, il faut vraiment vous exercer parce que les problèmes de stoichiométrie, parfois, peuvent être un peu longs à faire avec les calculs et donc, le balancement d'équation ne peut pas vous prendre trop de temps. Donc, je ne reviendrai pas sur le balancement d'équations. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube que vous pouvez écouter qui vous réexpliquent comment balancer avec la méthode essai-erreur et avec la méthode algébrique. Ici, j'ai fait le balancement au préalable et j'obtiens donc C3H8 plus 5O2 qui va donner 3CO2 plus 4H2O. Donc, les coefficients ici, c'est un peu comme ma recette qui disait que je devais utiliser une tasse 0,25 de farine avec un œuf plus 0,5 tasses de beurre, etc., pour obtenir 10 biscuits. Donc, ça me permet de connaître les proportions des ingrédients ou des molécules chimiques que je dois mettre ensemble pour obtenir ma réaction chimique. Donc, si on mettait ça en mots, ça voudrait dire que j'ai besoin d'une molécule de C3H8 qui va réagir avec 5 molécules de O2 pour donner, à la fin de ma réaction chimique, 3 molécules de CO2 et 4 molécules de H2O. Donc ça, c'est ma recette chimique.
Donc, si j'avais besoin, par exemple, d'obtenir 2 fois plus de molécules de H2O, supposons que je ne veux pas en obtenir 4 à la fin, mais plutôt 8 molécules de H2O, donc je double le produit final que je veux obtenir, ben, il faut que je double aussi tous mes ingrédients. Au même titre que la recette de biscuits, la recette originale donnait 10 biscuits. Si je veux avoir le double de biscuits, si j'en veux 20, ben, tous mes ingrédients, la farine, le beurre, les pépites de chocolat, les œufs, etc., je dois les doubler. Donc, dans cet exemple-ci, pour avoir mes 8 molécules de H2O, ben, je vais avoir besoin de 2 molécules de C3H8, je vais avoir besoin de 10 molécules de O2 et je vais avoir besoin de 6 molécules de CO2. Donc, on respecte les proportions comme on le fait en cuisine quand on veut préparer une recette. Donc, nos coefficients nous indiquent le nombre de molécules, mais ça nous indique aussi le nombre de moles. Dans ce cas-ci, nombre de molécules, c'est les molécules individuelles. Puis je vous rappelle que le nombre de moles, c'est quand on veut compter nos molécules par paquet. Et je vous rappelle que un paquet, donc une mole, va contenir 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Donc, quand on va faire nos réactions chimiques, bien sûr, des molécules, c'est extrêmement petit, donc on ne va jamais dire, OK, une molécule de C3H8 avec 5 molécules de O2, c'est trop petit, on ne peut pas faire ça. On va plutôt utiliser, pour dénombrer nos molécules, des moles. Donc, nos réactions chimiques vont se faire plus avec des moles. Mais le principe est exactement le même. Donc, si je transfère ça en moles, je pourrais dire la chose suivante. Une mole de C3H8 doit réagir avec 5 moles de O2 pour former à la fin, donc ce que j'obtiens lorsque ma réaction chimique est terminée, 3 moles de CO2 et 4 moles de H2O. Donc, mol, molécule, le principe est le même. L'important, c'est que les proportions soient respectées. Maintenant, comment on utilise ça pour résoudre un problème lié à la stoichiométrie? On va y aller avec un premier exemple. Donc, exemple 1, vous avez une réaction de combustion du C4H10 qui réagit avec du dioxygène O2 pour donner du CO2 et du H2O. La question est la suivante. J'ai 690 moles de O2 qui vont réagir avec une certaine quantité de C4H10, bien sûr, et j'essaie de prévoir combien de moles de CO2 est-ce que je vais obtenir à la fin. Si on fait la comparaison avec une recette de biscuits, par exemple, c'est comme si je vous disais je dois me débarrasser de mes œufs qui vont expirer bientôt. J'ai 6 œufs dont je dois me débarrasser le plus rapidement possible. Je vais donc les mettre tous les 6 dans ma recette. J'essaie de prévoir combien de biscuits je vais être capable d'obtenir à la fin. Donc, c'est un peu le même principe. Pour ce faire, toujours ne pas oublier, en fait, la première étape, il faut balancer l'équation. Tout le temps, ne pas oublier de balancer l'équation. Si vous ne balancez pas l'équation, vous n'allez jamais réussir à régler ce problème-là. Donc ici, je ne vais pas vous faire, encore une fois, le balancement puisque vous êtes supposé être quand même assez à l'aise. Donc, l'équation balancée donne la chose suivante. C'est le coefficient 2 devant C4H10, coefficient 13 devant O2, 8 devant CO2 et 10 devant H2O. Donc, ces coefficients-là, si on revient encore une fois sur leur signification, on pourrait dire que 2 moles de C4H10 réagit avec 13 moles de dioxygène pour former 8 moles de CO2 et 10 moles de H2O. Donc, on a balancé l'équation. La deuxième étape, ça va être de faire quelque chose qu'on appelle le rapport stoichiométrique. Le rapport stoichiométrique se fait entre la molécule pour laquelle on a une donnée. Je vais vous l'écrire. Donc, le rapport se fait entre la molécule pour laquelle on a une donnée et la molécule pour laquelle on cherche une donnée. Donc ici, dans mon problème, ma donnée originale, elle implique le O2.
690 mol de O2. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est aller écrire sous ma molécule la donnée initiale, soit 690 mol. Et je vais le mettre sous O2 parce que le 690 mol, ben, c'est pour du O2. La question, c'est on cherche le nombre de mol de CO2 qu'on va obtenir. Donc, ça, c'est la molécule pour laquelle je cherche une donnée, pour laquelle je cherche une information. Donc, même chose, sous mon équation chimique, je vais aller mettre un point d'interrogation en dessous de CO2 pour que je puisse visualiser que c'est pour elle que j'ai besoin d'une information. Ça veut dire que le C4H10 et le H2O, ils existent bien sûr, parce que sans eux, la réaction chimique ne peut pas se produire. Mais moi, pour faire mes calculs, je n'en ai pas besoin de ces deux molécules-là. Je vais vraiment me focusser sur le O2 et le CO2. Je vous rappelle pourquoi, parce que le O2, on me donne une information, on me donne une quantité de O2, et le CO2, on cherche une quantité. Donc, le rapport stoichiométrique, il va se faire sous cette forme-là. On va tout d'abord utiliser les coefficients devant les molécules identifiées. Donc, 13 mol de O2 me donne 8 mol de CO2. Donc, la première partie du rapport se fait tout simplement avec les coefficients qui sont placés devant les molécules. Et la deuxième partie du rapport va se faire avec les données fournies dans le problème. Donc ici, je sais que j'ai fait réagir 690 mol de O2 et je cherche à savoir combien de mol de CO2 je vais obtenir. Donc, petit produit croisé, tout simplement, on va faire le calcul. Donc, 8 fois 690 divisé par 13. Et ça va donner un nombre décimal, ça va donner environ 424,62 mol de CO2. Donc, mon calcul est fait. Troisième étape, on va tout simplement écrire notre réponse. Je vais vous l'écrire en phrase. Donc, en fait, si on fait réagir 690 mol de O2, on va obtenir à la fin environ 424,62 mol de CO2. Donc ça, c'est comment résoudre un problème de stoichiométrie. Donc toujours balancer l'équation, faire le rapport stoichiométrique entre les deux molécules concernées par le problème et finalement donner notre réponse. Pour vous aider à faire les calculs de stoichiométrie, je vous ai montré en classe donc ce petit tableau-là ici qui, dans le fond, résume les étapes à faire. Ce vidéo ici concerne seulement la stoichiométrie quand on a des mols. Donc, on ne parle pas de grammes pour l'instant, ce qui fait que vous avez à faire l'étape 1, toujours balancer l'équation. Identifier la quantité donnée et la quantité inconnue, donc c'est-à-dire la molécule pour laquelle on a une donnée et la molécule pour laquelle on cherche une donnée. L'étape 3 qui, dans le tableau, transformer la quantité nécessaire en mol, c'est pas nécessaire parce qu'on a déjà des mols. L'étape 4, c'est l'étape du rapport stoichiométrique. C'est là où vous faites votre produit croisé pour obtenir la réponse. Et puis, l'étape 5, encore une fois, pour l'instant, on l'oublie parce qu'on n'a pas encore commencé à jouer avec des masses. Donc, voilà comment on fait des problèmes de stoichiométrie simples lorsqu'on a une quantité de mol donnée pour des réactifs ou des produits et on cherche le nombre de mol d'une autre molécule dans la réaction chimique.